Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une vidéo unboxing du Samsung Galaxy Z Fold 5 suivi de quelques premières impressions. Alors Samsung, ça fait plusieurs années, théoriquement 5 qui sont sur le marché du smartphone pliant, d'autres de la concurrence s'y sont insérés, comme Huawei, Honor, mais également Google avec le Google Pixel Fold. Ce modèle est disponible chez Boulanger et d'autres distributeurs. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez les liens d'achat en description de cette vidéo. La version qu'on a devant nous est la version avec le coloris bleu. Deux autres coloris sont disponibles de mémoire, à savoir le coloris noir et crème, et on va être sur une version 12 Go de RAM avec 512 Go d'espace de stockage. Alors c'est une vidéo unboxing bien entendu, je vais l'utiliser ensuite pendant plusieurs semaines et vous livrer une vidéo review à ma manière, tout en sachant que ce smartphone, puisqu'il est pliant dans le sens mini tablette, eh bien, il va faciliter l'usage autour du divertissement. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de tester également la productivité, tant mis en avant au travers du multitâche, multifenêtré, etc., qui m'intrigue énormément. Avant d'ouvrir cette boîte, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, elle est très minimaliste. Elle fait la taille finalement d'un smartphone classique. C'est la taille en hauteur telle que ce que j'ai pu voir avec le Google Pixel 7a, excepté qu'effectivement on va être sur quelque chose de plus large puisque on imagine que le smartphone est ouvert à l'intérieur. Donc on a la représentation ici du smartphone avec le logo Samsung Galaxy Z Fold un peu en relief, tout comme sur le côté. Alors là on le voit peut-être peu en vidéo, mais voilà, ça reste quelque chose de très classe et la couleur noire représente quelque chose d'assez luxueux. Alors dans ce petit carton réduit et très bien compartimenté, on va avoir des éléments classiques comme le guide de démarrage, la garantie également en plusieurs langues, un câble USB type C, bien entendu on n'a plus les chargeurs inclus dedans, donc type C. Et on va avoir, j'ai oublié le nom exact de cet élément, mais c'est le petit outil qui vous permet de déloger une carte SIM du smartphone. Donc voici le smartphone en question, le Samsung Galaxy Z Fold 5 complètement ouvert. C'est la première fois que je vais utiliser un smartphone pliable. Là, ce qu'on constate effectivement de prime abord, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous allez le voir, je pense, sur la vidéo, c'est qu'on voit quand même la séparation, alors qui n'est pas très flagrante. Évidemment, là, on le voit encore plus lorsqu'on est sur un écran qui n'est pas encore allumé, ou en tout cas sur un écran noir. Donc là, on va le plier. Et effectivement, la première impression qu'on peut avoir, c'est que c'est très solide. Autrement, comparé aux autres modèles, la séparation ici est droite, est vraiment très propre, vraiment sympa. Alors ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est qu'on est sur un poids d'environ 250 grammes et qui, à la main, nous présente une certaine légèreté, là où on imaginait que le poids serait évidemment plus lourd, étant donné qu'on a plus d'écran à gérer. Au niveau des connectiques, on va avoir un port USB type C sur le bas, avec une sortie son et certainement un micro sur le côté, et une loge pour la carte SIM, des boutons de gestion du volume, et également un bouton d'extinction et d'allumage de l'appareil, tout en sachant, il me semble, qu'il y a un lecteur d'empreintes digital. Et classiquement à l'arrière on va avoir les trois capteurs photo qu'on a sur les smartphones Samsung de dernière génération qui ne sont pas pliants. Autrement, au niveau du coloris, moi je trouve ça super classe, on a un effet mat au toucher, cette couleur que j'ai, me semble-t-il, sur le Pixel 7a, en tout cas on s'y approche, cette couleur bleu clair, bleu doux. On a aussi le flash ici que j'avais pas noté. Qu'avons-nous d'autre aussi? Au niveau de la charnière, le logo Samsung a un charnière qui évidemment qui prend toute la place pour permettre cette ouverture d'écran. Et encore une fois, je le répète, on a cette sensation de solidité qui est super bienvenue et j'ai hâte d'allumer le smartphone pour voir un peu la luminosité, etc.
Alors j'ai lancé évidemment la configuration, on va juste ouvrir l'écran pour voir évidemment l'adaptation du setup du smartphone. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est non mais écoutez, c'est hyper sexy et confortable encore une fois à l'œil. Alors dans le cadre de la phase de setup, on va procéder effectivement aux différents moyens de déverrouiller le smartphone. Donc là, on va faire la reconnaissance faciale. Enlevez vos lunettes pour continuer, je les enlève. Alors maintenant, on peut choisir la préférence d'affichage. Alors on va voir ce que c'est exactement, surtout là. En ouverture plus grande, c'est plus sympa. On peut être soit en mode clair ou en mode sombre. Donc c'est finalement le thème. On va le mettre en mode sombre. Donc là, c'est des conseils, des précautions au niveau de la gestion de l'appareil au quotidien, hein. Donc on apprend effectivement qu'il est étanche IPX8. L'immersion dans un liquide autre que de l'eau douce, par exemple de l'eau salée ou de l'alcool, peut endommager votre smartphone. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Donc le fait d'appuyer sur l'écran ou sur l'appareil sous l'écran avec un objet dur ou pointu tel qu'un crayon ou un ongle risque de l'endommager. Donc il faut vraiment faire apparemment attention. Utiliser uniquement un S Pen, donc ça c'est pour vendre aussi l'accessoire. De toute façon c'est peut-être le seul qui est compatible, on ne doit pas être sur une technologie USI, hein. Lorsque vous pliez le téléphone, assurez-vous qu'il n'y a rien à l'intérieur, par exemple une carte, des clés, des pièces ou un S Pen. Donc ça, au niveau des cartes, ça faudra effectivement être peut-être vigilant. Ne retirez pas le film de protection sur l'écran principal. Effectivement, certains avaient fait malheureusement cette expérience de tester de retirer le film. En fait, bon, faut vouloir y aller, hein. Certains ont peut-être pensé qu'il y avait un film de protection aussi, hein, ce qui n'est pas forcément évident de prime abord. Votre téléphone contient des composants magnétiques, éloignez-le des cartes de crédit et des appareils susceptibles d'être affectés par les composants magnétiques et placez là au moins 15 cm des appareils médicaux implantables. Bref, il y a quand même pas mal de précautions à avoir sur l'utilisation de ce smartphone, et ce que je vous propose, eh bien, c'est simplement de terminer cette configuration pour voir ce que ça donne. Alors là, on est face à l'écran frontal qui est effectivement plus fin, hein, qui est plus allongé à la verticale, donc à voir au quotidien si ça bloque l'utilisation, si ça ralentit l'utilisation en termes de productivité et autres, rédaction de SMS, parce qu'effectivement, certains testeurs ont remonté cette particularité, enfin en tout cas cette gêne sur l'écran frontal qu'on n'a pas sur le Google Pixel Fold récemment sorti également, et qui fait partie de ses forces au smartphone de Google. Donc là, on va ouvrir l'écran façon mini tablette et effectivement, on est sur une expérience qui est plus large avec un menu tout en bas, hein, un menu, une sorte de deck qu'on peut avoir comme sur les ordinateurs. C'est assez intéressant, c'est super clair. Je ne sais pas quelle définition on a, mais en tout cas c'est super clair, c'est super beau. Lorsqu'en plus on a la luminosité au maximum, et en termes de réactivité, normalement on est sur un écran 120 Hz, je ne sais pas s'il est activé, mais en tout cas on sent qu'effectivement on a cette fluidité qui est présente. Donc moi, ce que je vous propose, alors c'est que je vais terminer de mon côté la configuration, en tout cas le transfert de mes données. Je vais l'utiliser pendant plusieurs semaines, et bien entendu je vous ferai un retour d'expérience en vidéo, une review,
un test de cet appareil. On va voir. Ouais, parfait. Il m'a fait le déverrouillage. Vous avez vu, c'est assez rapide de cet appareil. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, encore une fois, il y a la partie divertissement. Regarder des vidéos sur YouTube, ça, je pense que je le ferai régulièrement. Mais j'ai envie de voir si effectivement ça apporte de la valeur en termes de productivité, tout en sachant qu'on a Samsung DeX qui est intégré dedans. Donc la possibilité de connecter le smartphone à un écran pour avoir finalement un OS proche de celui de Chrome OS, bien entendu. Moi, je ferai, je pense, une vidéo dédiée pour faire la comparaison et vous dire si effectivement il y a une vraie utilité en tant qu'utilisateur de Chrome OS. Si cet unboxing vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne Tech Live. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.